Vous savez quoi, je vous le montre pas souvent, donc je vais vous montrer un peu l'arbre gros où j'en suis. Là en gros je vais aller par là parce que je sais qu'il y a un ski qui est intéressant par là. Malheureusement, il semblerait que je ne peux pas y aller pour le moment. Non. Ok, bon, on pourra pas y aller parce que par là en fait il y a un ski qui m'intéresse. Si c'est celui auquel je pense. Et voilà, au niveau du ski, c'est tout ce que j'ai. J'ai encore rien farmé ou quoi que ce soit, donc là on va aller à la côte est. Par contre, je pense qu'avant d'aller finir la côte est, j'irai farmer un peu les équipements. Dégage. Alors, bon. Je crois que la plupart des ennemis sont vulnérables à la terre ici. Hein. Oh! Ah, attends, ça peut être bien ça. Je connais qu'au début de la zone, en plus je pense que si c'est une formule, j'irai sauvegarder tout de suite. Hein. Ok, on va sauvegarder. On va sauvegarder. On va sauvegarder, j'ai pas envie de crever. Ok, en gros c'est une nouvelle formule. Vous pouvez voir là. Voilà, Blue Silver Shield. Et il est pas dégueu en plus. Donc voilà, Blue Silver Shield, donc ce sera une formule à faire. Je pense que j'essaierai de faire quelques formules, quelques épées. Celle-là par exemple je pourrais la faire, il faudrait juste que je drop une plume sur un de ces piafs. Là par contre non, je pense pas que j'ai accès à l'ennemi qui peut la faire ça encore. Celle-là aussi je pourrais la faire, c'est les oiseaux qui viennent dropper des plumes. Blue Silver Shield, ça je peux pas le faire pour l'instant. Ça aussi je peux le faire d'ailleurs, mais bon ça c'est pas intéressant. En fait, de manière générale, dans ce jeu, vous voulez juste assez d'HP pour survivre. Là, je reste beaucoup sur un build magique, mais je pourrais un peu vous montrer les builds physiques. Hein, parce que... Bon, la magie est quand même... Je trouve qu'en fait... on verra en fait que les boss, c'est plus efficace, le build physique sur les boss. C'est étrangement que ça puisse paraître de ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Mais en fait, une fois que tu as Berserk... le build physique est plus efficace sur les boss. Par contre, je trouve que pour l'exploration, les builds magiques sont les meilleurs. Ah oui, j'ai oublié de sauvegarder, je suis con. Je dis qu'on va sauvegarder, je vais même pas sauvegarder, je suis débile. Putain, quel crétin. Ah, généralement, quand je tiens une formule, j'ai pas envie de prendre de risques. Pas du tout. Oula. C'est un peu la merde là par contre. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et ça marche. Putain! Sérieusement? Je vais en avoir deux d'un coup? Mais what? Putain, mais jusqu'à maintenant en CSP j'avais pas de bol du tout et là j'arrête pas d'avoir du bol. Putain. C'est laquelle ça? C'est déjà, je crois que c'est une armure ça. Ça c'est l'armure. Ah. Ouais, je vais aller sauvegarder, je vous rejoins. Ok, bon, on repart. On va pas s'emmerder, hein.
Oh putain, super, j'ai droppé 2. On va essayer de les zoner. Ah putain, mais j'ai droppé plein de plumes en fait là d'un coup. Oh, j'ai combien de... Je vais peut-être pouvoir aller forger des trucs en fait. Ah, j'en ai qu'un, merde. Faut que je trouve un point de minage. Faut que je trouve un point de minage. Ouais, faut vraiment que je trouve un point de minage, c'est très bien. Alors là, il y a un truc avec carré. Vous doutez qu'il y aura un truc. Ok. Bah, en fait, il y a une tortue là. Celui-là, je crois que je peux aller faire la première arme et la première arme et la première bouclier là, en fait. Donc, voilà, je vais faire les 3. Je crois qu'il n'y a pas mieux que qui est là. Est-ce qu'on peut avancer là-dessus? Ouais. Ah merde, c'est pas là. Merde, je suis bourré. C'est pas grave, tant pis. Il y a un autre skill. Merde, il est où ce skill déjà? C'est pas grave. Parce que là, en fait, il y aura un truc là en bas. Mais faut détruire ça. Et on n'a pas ce qu'il faut pour le détruire pour l'instant. Pour l'instant, on peut pas. Voilà, il y a un coffre qui est là, on pourra aller le chercher après, mais là on peut pas pour l'instant. Ok, donc là en fait... Là en fait, si je continue, je pourrais pas revenir avant un moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors attends, qu'est-ce que j'ai eu comme item? Donc C4 là c'est bon. Donc faut juste que je crois qu'il faut que j'ai l'objet de la tortue. Attends. Voilà, je peux voir que les formules... Ouais. Faut que j'essaie de farmer l'objet de la tortue qu'on a vu tout à l'heure. Donc ouais, je vais équiper l'accessoire qui annule l'XP. Et je vais farmer la tortue là, ainsi qu'un peu le minerai aussi. Et je vais me faire des équipements et je vous rejoins. Ok, j'ai fait un peu le point. J'ai été extrêmement chanceux pour une fois. En gros là j'ai droppé absolument toutes les formules. Donc c'est bon, les formules on a plus besoin. Donc voilà, j'ai la formule Fire Dagger, Magic Sword Gram, Blue Silver Shield et Nexagram. Donc voilà, j'ai droppé les 4 formules pour le coup. Et même l'accessoire. Donc j'ai vraiment tout droppé là, pour le coup j'ai vraiment eu du bol. Par contre je vais pas pouvoir faire tout parce que malheureusement les plumes de faucon déjà il en faut plein. Surtout à cause de celui-là, là il faut 5 plumes de faucon pour ce sceptre. Donc voilà. La Fire Dagger ça pourrait être intéressant. Bon ça je peux pas parce que cet objet là je peux pas le dropper actuellement. Dans l'immédiat, donc je vais essayer de faire ce que je peux. Bah je me ferais bien la Fire Dagger en fait, parce que je peux la faire. Allez, on va faire la Fire Dagger. Voilà. La Fire Dagger, il fallait faire un truc... Ah oui, je ne l'ai pas montré. La Fire Dagger, il fallait faire une espèce de jus de fraise. Et tu peux dropper le jus des fraises sur les ennemis aux alentours, c'est aléatoire, mais tu peux les dropper sur n'importe quel ennemi. Avec cette boisson, je crois que c'est du lait. Ouais, c'est du lait. Donc, du lait et de la fraise, et tu obtiens un truc de fraise qui permet de faire la Fire Dagger derrière. Je vais quand même me faire des armures et des boucliers. De toute façon, ça va être simple, je vais faire que les premiers, je crois. Ouais, j'ai pas ce qu'il faut pour les autres armures. On va faire au moins la première armure et le premier bouclier. Voilà. Et ensuite,
Soit je me fais le staff, soit je me fais... Bon, on va d'abord faire les premières armes. Le staff, on le fera après. Voilà. Ça, on verra plus tard. Ça, faudra que je rerobe des plumes de faucon. Ça, faudra que ça sera prêt. Ça sera plus tard. Plus tard. En fait, tout ce qui est en rouge, là, c'est tout. Je peux pas dropper pour l'instant. Ça, donc, j'ai la formule pour faire la bouffe, mais je peux pas dropper le thème du milieu. Et ça, pareil. Voilà, ça, il faudra aussi que je trouve la formule pour faire la bouffe à gauche. Et voilà. Non, mais vraiment très chanceux, là. Tant qu'à faire, on va faire les accessoires que je peux faire. C'est dommage, j'ai plus de... Je pourrais le faire, mais j'ai plus de trucs. Par contre, range, attaque, défense plus, j'avoue que je comprends pas ça. Je comprends pas ce que ça veut dire. En fait, je sais pas qu'est-ce qui concerne comme range attaque, en fait. Range attaque, défense plus, j'avoue que je comprends pas l'effet, là, en fait. Et voilà. Bon, alors, du coup, vu qu'on est, j'ai parti sur un... J'ai commencé à maîtriser les armes. J'ai 3 armes. Je crois que ça, c'est une arme à deux mains. Ouais, c'est une arme à deux mains, ça. Donc, c'est un peu risqué, une arme à deux mains ici, mais faut bien les maîtriser, donc... Ça, par contre, c'est aussi une arme à deux mains, je crois. Ah non. Ah d'accord, ça, c'est pas une arme à deux mains. Et ça, c'en est une à une main, ça, c'est évident. D'accord. Bon, on va commencer par l'arme à deux mains, parce que... c'est les moins safe, généralement, donc... Mais non, je voulais pas voir ça. Alors du coup, par contre, on va repartir sur un build physique. Moi, je vais monter l'attaque jusqu'au cap. Oh, autant tout mettre en magie, en attaque en fait. Voilà. Alors, on va partir sur un build physique. Ok. Donc maintenant, bah, je vais retourner au point de sauvegarde. Oui, je voulais d'équiper la nouvelle armure, je suis con. Voilà. Alors par contre, je veux absolument garder Art of Thievery. Mais ça coûte très cher. Je vais retirer Bushido pour l'instant, parce que je vais pas me servir de ça. Je regarde ce que je pourrais mettre à la place. Alors ça en fait, Ice Crash, ça je vous en ai pas parlé, mais je vais vous le montrer. Quand vous faites ça, voilà, ça fait de la glace en bas. Et en fait c'est une attaque magique la glace en bas, donc ça dépend de la magie. Donc techniquement ça peut être bien pour faire une espèce de beat battle mage. Ça. Pour l'instant on va rester comme ça. Je vais mettre ça pour augmenter le knockback. Ok. Bon, là où j'aime pas trop jouer les armes à deux mains à cause du fait que tu peux pas avoir un bouclier, parce que le bouclier c'est vraiment quand même pas mal. Mais bon. Donc bah voilà, je vais retourner du coup à la côte en fleurs. Mais en tout cas au moins au niveau des formules c'est bon, on a tout, on n'a plus besoin de farmer. Donc, et tout ça, il faudra juste farmer les ingrédients plus tard. Donc voilà, donc sur ce je vous dis à tout de suite, allez. Ok, on y est. Bon alors surtout vraiment sauvegarder, là, parce que là on va être un peu coincé pendant un petit moment. Donc entre deux du coup j'ai maîtrisé cette arme là. Alors snorkel, je sais plus ce que c'est par contre. Là, snorkel. Ah ok, ça sera utile pour un donjon plus tard. Dans pas très longtemps en fait. Mais ce sera utile ça. Alors du coup on arrive là et voilà les fameuses fleurs. Oh, oh là, je peux voir les fleurs blanches. Ouais en effet. Votre-t-elle avec ces fleurs, Kuro pourra vivre quelques jours de plus. Quoi? Hey! Des fleurs! Vous voilà! Alors voilà encore lui. C'est ce gamin. Il va encore altérer le destin. Avec autant d'univers parallèles, j'ai eu du mal à vous trouver. Et merde. Son timing ne pouvait pas être pire. J'ai échoué et la dernière fois. On dirait que je vous ai sous-estimé. Cependant, cette fois ce sera différent.
Vous n'avez pas à la balance actuellement. Vous savez ce qui arrive et vos porteurs de la balance, si leur pouvoir s'est activé sans la présence de l'artefact. La balance contrôle le point de saut dans l'histoire. Si elles ne sont pas présentes et que leur pouvoir et que ton pouvoir de porteur est activé par quelqu'un d'autre, tu seras envoyé à la fin des temps, sans un des balances de ta possession. En bref, tu ne retrouveras plus jamais ici. Voilà, donc il veut nous envoyer dans la fin des temps. Quoi? Tu n'es pas autorisé à altérer les destins comme tu le souhaites. Qui es-tu? Va à la fin et perds-toi dans le temps. Bon, alors encore une fois, c'est un combat qu'on est supposé perdre. On peut le gagner, mais ça changera pas le scénario, donc je vais juste le laisser manger. Et encore une fois, il est vraiment... Voilà, il est vraiment pété. Voilà. Il est vraiment pété, donc ça sert à rien. Tu peux le battre, mais ça sert à rien. Ce gamin est beaucoup trop fort. Si je vous tue ici, ça va juste apporter un nouveau porteur. Et si je mets le porteur, si je fais en sorte que le porteur disparaît en place, la balance n'appartiendra plus aux humains. Je vais remplir ma mission ici et maintenant. Voilà, donc il va nous envoyer à la fin des temps. C'est pas bon. Ce serait que nous allons... Oh, Astrea, délivre ta justice sur ces humains. Voilà. Du coup, on va être envoyé à la fin des temps. Dans le futur. Alors par contre, si tu t'attends à une fin des temps, quand tu dis fin des temps, si tu t'attends à un truc à la Chrono Trigger, non, c'est pas du tout ça. Où est-ce que... On a été envoyé à la fin des temps, sans la balance. On peut pas voyager dans le temps sans elle. On peut plus revenir en arrière. Oh. On peut plus les sauver. Donc, du coup, c'est que nous deux. Nous avons été seuls pendant des années à la frontière. Et avant qu'on le sache, on a rencontré toutes sortes de personnes. On a expérimenté différentes choses. Enfin, on a fait plein de choses différentes. On s'est bien amusé. Ils te font genre que c'est vraiment la fin, mais évidemment, vous savez que ça va pas être la fin. On est toujours vivant. On ne veut pas dire ça, dire que c'est pas la fin. On continue à avancer comme on l'a fait avant. N'est-ce pas? Ouais. Quoi qu'il en soit, on devrait regarder aux alentours. Même si on ne peut pas revenir, on peut continuer à avancer dans un bon endroit, quoi. Dans un nouvel endroit. Et alors on pourra laisser une trace qu'on a vécu, une preuve qu'on a vécu. Okay. Ah putain, le chapitre 4 c'est en ce que maintenant. D'accord. Bon. On va sauvegarder. On va faire une sauvegarde sur un stade différent. Voilà. Alors, là... Alors c'est le moment du jeu où le scénario... je sais pas trop exactement où est-ce que ça va passer. Enfin, je commençais à pas trop savoir où ça va aller. Alors, par contre, j'adore l'ambiance de cet endroit. Alors, je peux voir le ciel là-bas. On dirait qu'on atteint la fin de cette cave. Cette caverne. Hé, regarde! C'est quoi ça dehors?
Ouais, là, on est vraiment dans le futur, là. Eh, ne me dis pas. Est-ce que c'est l'au-delà ou quelque chose du genre? Regarde, tu peux voir des humains là-bas. On ne voit aucun démon aux alentours. J'étais inquiet que ce soit pas quelque chose comme la frontière, mais on dirait que ce n'est même pas proche. On a beaucoup de choses à leur demander. Allons-y. Donc voilà, nous nous retrouvons dans le futur, dans une vie futuriste, alors que nous on est basiquement des moyenâgeux. Alors par contre je désactive ça maintenant que j'ai plus le save. Ça sert à rien pour le moment. Là, on peut leur demander des choses, mais évidemment ils vont rien comprendre parce que eux ils viennent du Moyen-Âge. Hein? Un nouveau cosplayer. Il est humain, n'est-ce pas? Il est habillé très bizarrement, cela dit. Quoi? Tu me demandes où est-ce qu'on est? Eh bien, je suis sûr qu'on est dans le district 13-2. Ah, pour eux, ça veut rien dire. T'es venu regarder et le ciel, elle, n'est-ce pas? À la limite, tu peux rien, tu peux seulement le voir entre ces buildings. C'est calme ici, avec personne qui est aux alentours. Quoi qu'il en soit, ce bioloïde est de type avien, n'est-ce pas? Et alors, il est incroyablement bien fait, pour prendre de vrai. Est-ce qu'il parle de moi? Je comprends rien de ce qu'il dit. Exactement ce que je m'attendais. C'est de quelqu'un qui porte un cosplay comme ça. Je pensais qu'il y avait des créatures comme ça dans les anciens temps. C'est surréaliste. Ça vous donne vraiment l'envie de faire de l'aventure, n'est-ce pas? Oh, à propos d'aventure, t'as vu ce qui a été sur la télé hier? Les pauvres, ils sont complètement paumés là. Il y avait ce spécial sur le paranormal, disant que le gouvernement avait réussi à capturer un dieu et qu'il l'avait enfermé comme un animal. Un dieu, ils disent. C'est hilarant, mec. On dirait qu'ils se sont fait vraiment un pour de matériel. Ah là là. Ça va pas fonctionner. Je pense pas qu'on peut communiquer avec ce type. Question avec quelqu'un d'autre. Oh putain, elle. Ouais, elle, on la verra pas. On la rencontrera pas directement, mais vu quelque chose qu'on a vu, que j'ai vu plus loin dans le jeu, je peux vous dire que c'est une sale connasse. Et encore, je suis gentil. Sale. Je te prie de rester aussi loin de moi que possible. Ne sais même pas de poser un seul doigt sur moi. Et ça a le mérite d'être clair. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ok, laissons quelqu'un d'autre. Et attends un peu. Ce look que tu portes. C'est pas ce qu'on appelle un homme des cavernes. Habillé comme ça, tu dois avoir une bonne connaissance de l'ancienne histoire. L'ancienne histoire? On va parler de la période dans laquelle on vient. Dans l'époque. Est-ce que c'est vrai? Il y avait vraiment des insectes, des plantes à l'époque? Ces vêtements sont faits en vinyle. Ok. Est-ce que t'as la moindre preuve que ça a été fait par des animaux dans un certain temps? Donc, la pelouse qui est là n'est pas une plante. Ça commence à me faire donner des frissons. L'air est très stagnant également. Partons d'ici le plus vite possible. Ah oui, là, c'est bienvenue dans le futur, là. Sauf qu'au Moyen-Âge, ça ne devait pas être trop ça. Alors, il fixe intensément une petite boîte. Jouant avec ses doigts dessus. Comme s'il était ébahi.
En haut, lui, il est sur son portable. Ah oui, tiens, on peut avancer ça. C'est vrai que du coup, j'ai trop un truc, j'ai pas pensé à le faire. Alors, est-ce que je peux avoir la technique auquel je pense? Ça m'arrangerait beaucoup. Ah, voilà, parfait. Donc ça, ce que je viens d'avoir là, ça va être... très... Si vous voulez faire un build de physique, c'est très utile. Augmenter l'attaque, autant qu'on peut. Et l'agilité aussi. Tant qu'à faire. En bas, il y a d'autres sorts, donc on va aller les chercher. Je m'en rends bien le skill level up. Skill level, je pense que ça augmente les niveaux des skills et donc ça renforce leur puissance. Voilà. Alors là, il va y avoir un autre sort. Je peux au moins avoir l'attaque plus. Alors, ce skill Berserk, et tout simplement, en fait, ça va augmenter, ça va nous donner un buff d'attaque. Donc, en fait, pour vraiment, si tu veux faire un build physique, tu combines Sylphield avec Berserk et la compétence Berserker, évidemment. Et voilà. Ah, par contre, c'est cool que je peux pas refaire mes stats. J'aurais bien enlevé les 45 points de chance. Je les aurais bien foutus. Parce qu'il va y avoir un boss. Donc, on va le faire. Donc, ça, j'ai pas besoin, puisque du coup, ça va être un boss, donc ça ne refait rien. J'aurais dû mettre ça quand j'ai essayé de... Alors, on va mettre ça par contre. Les équipements... Ah putain, j'ai oublié d'enlever ça pour le... on va remettre ça à la place. Ça, on va le garder. De toute façon, je vais essayer de le no damage, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude à force. Donc, si j'y arrive pas, on verra. Ah, par contre, je me rappelle plus de quel élément il est, donc on va bien voir. Allez, c'est parti. Ah oui, il y a ça d'abord. Et maintenant, notre prochain nouvelle. Ah, il y a une dispute au comité national de sécurité à propos de la gestion de l'arc. De l'arche. C'est ce qui a provoqué le déploiement d'armes mobiles. Maintenant, regardons la fluctuation des marchés et l'échange. Un homme gigantesque contre un mur se parle tout seul. En gros, ouais, eux, ils savent pas ce que c'est qu'une télé, donc ça passe. J'abandonne. Je pense pas que je peux rester dans ce monde plus longtemps. Ça me rend fou. Ok. En même temps, c'est du bien du Moyen-Âge, c'est sûr que... Ah. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce son me rend anxieux. Oh. Ouah! C'est quoi ce truc? Non applicable. Code de citoyen ne peut pas être vérifié. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Il y a une autre protestation? Non, c'est pas ça. On dirait qu'il y a un humain non invérifiable qui est apparu au milieu de la ville. Ah, c'est tout. Probablement juste un réfugié qui se cachait dans le sous-sol. Ça digne tout ce bordel. La fait est que... Le truc, c'est que... Ils sont même pas dans la base du monde, base de données du monde. Et avant ça, ils n'ont aucune carte d'identité du tout, quoi. Ou code d'identité, je pense, plutôt. Et t'es en train de dire que ça vient de l'espace? Honnêtement, aucune idée. Alors, regarde, tu peux voir les extraits. Je dirais qu'ils sont dans une espèce de cosplay d'animé. Parce qu'un alien, ça va vraiment... Attends, est-ce que ça pourrait être... Ouais, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème s'il meurt, n'est-ce pas? Je t'en prie, ne le fais pas. Comment tu vas reporter ça aux choses supérieures?
Tout va bien se passer si tu fermes ta gueule. Regarde, ils sont armés. Nous devons les exterminer avant qu'ils n'attaquent aux citoyens. Utiliser une arme mobile contre un humain. C'est une violation de totalitaire, tu sais. Mais avant ça, c'est une question de qu'est-ce qui est humain. Silence! T'es qui pour poser des questions à ton officier supérieur? Ferme ta gueule et regarde. Je vais te montrer ce que je sais faire. Ouais, on va devoir affronter ce truc. Mode de combat activé. La cible va être détruite. Alors je sais plus quel élément est ce truc. Attention! Ça vient pour nous. Ok, d'éléments de lumière, mais je crois que j'ai aucune arme de ténèbres actuellement. Enfin si j'ai ça, mais du coup j'ai pas un build magique, donc pour l'instant ça va pas le faire. Hop. En demeurant, il est pas très dur ce boss. Voilà, vous voyez qu'avec Berserk on fait des dégâts de porc. Voilà, on fait vraiment des dégâts de porc avec Berserk. Et là encore j'ai une arme qui est très lente, hein. Si j'avais une arme plus rapide que ça... Mais avec Berserk, le buff Berserk et Sylphid, on fait vraiment des dégâts de porc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un démon de ce monde? C'est absurde! Un humain qui détruit une arme mobile. Ce truc est un alien! C'est une invasion alien! Contacte le quartier général immédiatement! Quête de mobile. En gros, ouais, contacte les troupes mobiles. Non, envoie un ranker. Ce type. Il semblerait que ce soit de plus en plus... je suppose qu'il ne peut pas faire grand chose. Je vais lui donner cette faveur. Début de la translocation. Faites attention à votre environnement. Ce qui vous entoure. C'est quoi la suite? Je peux plus rien sortir. Début de la translocation. Ouais, bon, voilà, répète. Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est un code de translocation humain. Ah mec, la météo est vraiment belle aujourd'hui. Ça va être rafraîchissant de sortir. Ça me donne envie d'aller jouer au golf. Right down the green. Non, ça je sais pas comment tu traduis ça. Quelqu'un, capturez-le! C'est de la trahison! On va arrêter de la translocation. Donc là on va être téléporté. Autre. Rien de plus. À partir du moment, rien ne me surprendra plus jamais. C'est clair que si tu viens du Moyen-Âge et que tu te retrouves dans un truc comme ça, ça va faire très bizarre. Du coup, là il va pas y avoir de boss. Tu vas traverser l'abysse des temps pour arriver à ce moment en porteur. Le porteur qui porte le destin de la planète avec lui. Qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu désires ici? Alors, ce que tu cherches ici, ce que tu désires ici. Ok, au revoir. Et là, il y a quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit que je ne serais plus surpris, mais... Oh, c'est trop, là. Approche-toi. Ça parle. Donc là, il y a une femme à poil. Ouais, donc c'est le fameux dieu qu'ils auraient capturé, que le gouvernement a capturé. Parce que cette chose, c'est
Un organisme vivant. Ah, qu'on me parle de moi avec une manière si cruelle. Mais je suppose que c'est inévitable, vu ma forme actuelle. Je suis l'un des vrais dieux de ce monde. J'ai Astrea, la déesse qui donne le temps et le destin. Et la balance d'Astrea. Donc tu es le dieu qui a créé cette balance. Pour être exact, je suis la gardienne de cette balance. Et la balance est une manifestation de mon pouvoir. Je t'attendais. Si vous vous souvenez, on l'avait vu brièvement après le chapitre 2. Vous pouvez remarquer que l'histoire avait été altérée. Un porteur humain utilisant le pouvoir de la balance. Ce monde. Vraiment le royaume des dieux. C'est le monde des humains. C'est le même monde que tu habitais, dans un âge reculé. Nous sommes seulement dans un futur lointain de ce monde. Ce monde est notre futur? Cette planète. Ce monde est proche de la ruine totale. Apporté par les humains eux-mêmes. La fin des temps. Je dirais plutôt la fin du monde. Je suis descendu dans ce monde pour offrir mon assistance. Et pourtant j'ai été emprisonné par les mêmes humains que je voulais aider. En gros j'ai été dépouillé, humilié et tombé en disgrâce en gros. Je suis devenu un simple sujet d'observation. Je suis la dernière déesse et je suis le dernier dieu qui croyait en l'espérance humaine. Porteur de la balance, je t'offre un marché. Libère-moi de cet endroit. Un marché avec un dieu. Je suis le dieu qui gouverne le temps et le destin. Il est très facile pour moi de vous ramener tous les deux à votre époque originale. Ça ne pourrait honnêtement pas être mieux pour nous deux. Cependant, c'est quoi le C'est quoi la clause, quoi? Il n'est qu'une simple requête. Ces outils qui me maintiennent, qui m'emprisonnent. Détruisez ces liens et libérez-moi. Oh, c'est plutôt simple. Dans ce cas, allons-y et... Vous devez attendre. Ils sont bien au-delà de ta puissance actuelle. Les capacités défensives de cette machine sont bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Je dois aussi t'avertir. Ceux qui te poursuivent sont en train d'approcher avec une arme puissante. C'est le temps de les affronter maintenant. Le seul futur que tu vas affronter est la mort. Alors qu'est-ce qu'on est supposé faire? Gagner du temps. Enfin, en gros, attendez. Et ça viendra éventuellement. Quand tu accepteras notre accord, ce futur deviendra sans aucun défaut. Qu'est-ce que tu penses? Nous acceptons d'aider et à libérer un dieu. Et retournons dans notre monde en compensation. Ça m'a l'air plutôt d'être une situation gagnant-gagnant. C'est un accord avec moi. Si tu le fais, je te ramènerai dans ton époque. Tu atteindras un futur où tous ceux qui sont précieux seront sauvés. Faire un marché avec Astrea. Voilà, bon là il te donne le choix. Je crois que si tu dis non, tu affrontes un boss optionnel mais qui est pas battable à ce stade. Donc évidemment il faut accepter pour pouvoir continuer le scénario. Donc voilà, on va accepter. Tu as choisi le droit chemin. J'attendrai.
pour une autre timeline, enfin pour une autre ligne temporelle, un autre monde parallèle. Quand tu auras mûri et que tu auras gagné de puissance, je t'appellerai ici à nouveau. Ceci est un signe de notre accord. Nous l'appelons la boîte du temps. Dans tes biens, choisis un seul thème, un seul objet et place-le dedans. Le temps de cet objet sera à rembobiner. Et il regagnera sa forme originale. Un outil de la déesse du temps et du destin. Un artefact appelé la boîte du temps. Je crois que j'ai lu ça dans un livre avant. Peu importe ce que l'on place à l'intérieur, il retournera dans son état d'origine. Le temps approche. Tu dois te dépêcher. Alors, utilise un objet que tu veux ramener à sa forme originale. En face de la boîte du temps. Alors là, c'est le moment où j'ai pas trop su. Ah, ils te disent bien de faire attention aux objets que t'as mis sur la Libra. En fait, il faut faire... En fait, c'est assez... C'est le moment, en fait, quand je vous ai dit au début de ce jeu ne vous donne aucune information. C'est à vous de vraiment tout mémoriser et de vraiment faire le bon choix. Et là, en l'occurrence, le bon choix, là, si vous vous souvenez, vous voulez sauver Kuro. C'est le but, c'est que vous voulez sauver Kuro. Et bah du coup, pour la soigner, tout simplement, alors il faut que je retrouve où est-ce qu'elles sont. Où est-ce qu'elles sont? Est-ce que je les avais placées sur la balance? Ah oui. Donc en fait là, il faut que je récupère cet objet. Alors où est-ce qu'il est par contre? Là. Donc voilà, là, si vous vous souvenez, on avait eu cette herbe. C'était soi-disant une herbe, voilà. Alors, herbe médicinale qui est dit de pousser à côté de la balance d'Astrea. Originellement avait le pouvoir de soigner toutes sortes de maladies. Donc voilà, ça a le pouvoir de soigner tout. Donc, bah du coup, vous l'utilisez, et bah après on l'utilisera sur Kuro pour la soigner. C'est ça qu'il faut faire en fait. Et il faut vraiment que vous vous souveniez de ça, alors que ça fait depuis chapitre 1 qu'on vous a pas rappelé ça. Donc c'est vraiment un jeu où il faut vraiment se souvenir de tout en fait. Après je crois que si vous essayez d'utiliser un autre objet, le jeu vous dit non non c'est pas l'objet qu'il faut utiliser. Acquis l'herbe légendaire. Et avec ça, on pourra soigner Kuro. Par contre, il va falloir que je refasse mon setup à la balance, du coup. Ah, tu fais ce que tu avais besoin. En accord avec notre marché, je vais te ramener à ton époque. Trouvé. Je crois qu'on aurait dû affronter ce boss si on avait refusé. Le même démon que tout à l'heure. Sales aliens. Admirez le pouvoir, le vrai pouvoir de notre arme mobile. Vos chances de gagner sont de 0. Vainqueur Krishna. Au rapport. Je n'ai rien contre vous. C'est juste mon devoir. Va, mon porteur. Retourne dans le temps ancien. Quoi? Sale monstre! Même dans cet état, elle a toujours de la puissance. Et voilà, on a été ramené à notre époque. Et avec le moyen de pouvoir sauver Kuro. Où est-ce que... on a été sauvés. C'est comme si on avait rêvé. Un monde inorganique avec une technologie qui peut capturer même un dieu. Donc ça, notre futur. Et la race humaine est tombée en ruine par leurs propres actions. Après avoir vu ce monde sans plantes, je n'arrive pas à penser que c'est inévitable.
par-dessus tout, on a fait un marché avec un dieu. On dirait que tu devras retourner dans cette époque à un certain moment. Enfin, ça... Désolé partenaire, mais quand le temps viendra... Est-ce que je pourrais être excusé? Je crois qu'il en peut plus, le corbeau. Pauvre Caron, il en peut plus, là. Ah, t'as raison. Je suis inquiet pour Kuro aussi. Retournons à Elisa. Voilà, donc là, on est retourné à notre époque originale. Ouais, du coup, faut que je refasse mon setup comme ça. On a combien de temps de vidéo? Ok, bon, on va continuer un petit peu. Alors, par contre, faut que je refasse mon set, du coup, parce que du coup, j'ai plus l'objet que j'avais mis là. C'est marrant, tu peux quand même le placer, mais bientôt tu vas devoir l'utiliser, et donc tu pourras plus l'avoir, donc c'est un peu con. Alors, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse à un set. La 23, 34, ça fait 57. La 33... Faudrait que je fasse un truc qui fasse 24. Ouais, faudrait que je fasse un truc qui fasse 24. Je peux mettre ça, mais ça annule le pouvoir, c'est con. Et ça c'est pareil, ça annule la magie, c'est con. À la limite, je fous ça. Voilà. Ça toujours mieux que rien. J'ai tous les magies de pouvoir, j'ai attaque power good. J'ai pas attaque power normal, c'est un peu cool. Ouais, en fait, je voudrais me refaire un set. Ouais, en fait, je sais quoi, je vais faire un petit coupure là, je vais refaire un set balance qui est plus orienté sur l'attaque physique, parce que là c'est plus orienté pour l'attaque magique du coup. Donc je reviens. Ok. Bon, je me suis refait un petit set à la balance pour me concentrer sur l'attaque power et un peu la défense et la garde. Voilà. Là, j'ai déjà une bonne garde, honnêtement, pour ce stade du jeu. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais continuer... Là, je vais continuer, là, je vais retourner au village et on va aller soigner Kuro, du coup. Donc, je vous rejoins au village. Ok, alors... je vais juste voir si on peut forger des nouveaux trucs. Forger ça. Pas. Ça je peux toujours pas, ça je peux pas forger en fait. Ça je peux pas, ça je peux pas. Ok. Bon. Alors, en fait je peux juste forger le nouveau bâton de mage. Ok. Bon, bah pour l'instant je vais continuer à maîtriser ça. Voilà, j'ai maîtrisé ces deux là. Ça donne juste une amélioration de performance. Et celui-là, pareil, il donne juste une amélioration de performance aussi. La dague là est très bien, parce que voilà, ça tape super vite. Et là il n'y a même pas Sylphid, hein. Je vous imagine avec Sylphid. Avec Sylphid et Berserk, la dague là elle a un très bon DPS. Donc vraiment, à prendre en compte. Bon, alors du coup... Donc là, faut utiliser l'herbe. Ah oui, je vous montre un peu... j'ai fait un setup comme ça, avec attaque power et défense. Du coup... où est-ce qu'elle est cette herbe? Là. Voilà, donc faut utiliser l'herbe. Hey, elle est toujours inconsciente. On ne pourra pas mâcher l'herbe, tu sais. Devrait marcher pour elle donner et en faisant du bouche à bouche. De toute façon, tu pourrais bénéficier d'elle également. C'est quoi cette suggestion, sérieux? Hein? Ton premier baiser? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si tu as plus de valeur pour toi qu'une vie humaine, alors... Non, il n'y a pas grand-chose que je peux dire. Je suppose que tu pourrais voir si un marchand vend un mortier ici. Mais si tu te dépêches... Enfin, si tu ne reviens pas à temps, ce sera ta faute. Bon, alors, la dernière fois, j'avais fait oui, parce que c'est un peu logique. Mais en fait, pour des raisons que je vais vous expliquer après, on va dire non. Voilà, on va la mâcher et faire du bouche à bouche, mais si, en réalité, réalistiquement, c'est vraiment pas pratique, mais bon. Quoi? Tu vas le faire après tout? Dans ce cas, fais-le! Si je dois donner mes médicaments à une personne inconsciente, c'est vraiment la meilleure méthode. Je ne suis pas convaincu, mais bon.
Ah, et on obtient cet objet, Love. Alors, cet objet va en fait avoir une importance, va avoir une grosse importance plus tard. Beaucoup plus tard, mais ça vaut le coup d'en avoir une là. Très bien, t'as fait un bon boulot. Je vais l'air assertif, je sais pas si ça veut dire assertif, bon, je l'avoue. Je plaisante. Voilà, donc, petit gag. Donc on a donné l'herbe à Kuro, maintenant faut juste attendre. On a fait ce qu'on a pu. C'est prouvé. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est prier. Pendant que nous attendions, on devrait essayer de voir ce qu'on peut faire. Essayons d'obtenir des informations à propos d'autres bateaux dans ce village. Quand Kuro se réveillera, je suis sûr qu'elle nous gueulera dessus si on n'a rien fait. Ok. Ah. Comment? Je vais utiliser les fleurs blanches. Pour seulement quelques jours de plus de vie. Je vais regarder la mort en face, à nouveau. Est-ce qu'ils ne comprennent pas comment je me sens? Cher héros. Est-ce qu'il n'a pas pu sentir ma résolution? Ah, du coup, elle est pas au courant qu'on lui a donné l'herbe légendaire, là. Je me demande, combien de jours plonger avant de mourir? Ouais, elle est pas au courant qu'on a utilisé l'herbe. Alors là, c'est marrant, c'est le seul moment où tu peux contrôler un autre personnage que ton perso. Et en vrai, je trouve que ça aurait été cool d'avoir plusieurs persos jouables comme ça. C'est marrant, tu peux attaquer avec elle et tout, mais bon, voilà. Là, je sais pas si tu peux dans les équipements. Tu peux quand même voir les équipements de ton perso, c'est un peu bizarre, mais bon. Là, par contre, elle peut pas courir. Là, je savais essayer si tu parles aux gens. Quoi? Oh non. Tu vas mieux? Oh, je suis contre heureuse. C'est vraiment incroyable. Ton homme! Il a fait tout ce qu'il peut pour trouver un remède. Mon homme? Elle a pas encore rien compris, elle. Waouh! T'as récupéré. Ton partenaire a travaillé si dur. Courant à droite et à gauche. Je suppose que ses efforts ont payé. Si tu le cherches, il est parti dehors. Je vais lui montrer... Oh pardon. Oh pardon. Je vais lui montrer à quel point tu vas bien. Aussi plus que possible. Donc le domaine secret se trouve à l'intérieur de l'église. Ah. Voilà, ils sont là. Oh. Oui, je vais bien maintenant. C'est seulement pour l'instant. Tu as utilisé les fleurs blanches. Je n'étais pas au courant. Il n'y a aucun remède miracle pour cette maladie. Ces fleurs blanches vont seulement donner une brève période de temps supplémentaire. Je traduis approximativement. Tu savais? Et tu les as toujours utilisés, encore utilisés? J'étais déjà préparé. À ce moment, je pouvais partir sans être effrayé. Et maintenant tu me demandes de vivre dans la peur. La peur d'approcher la mort. Oh, faut pas me frapper à la... Ouais, elle a toujours pas compris, elle. Hein. En même temps, elle était inconsciente, hein, tu me diras. Est-ce que tu penses que ça m'aurait fait plaisir? Eh bien... Elle est beaucoup plus énervée que je ne l'aurais pensé. Je suis content qu'on n'a pas utilisé ces fleurs blanches. Hein? Herbe légendaire? Tu parles de ce conte de fées? Ces herbes légendaires dont on raconte qu'elles poussent près du piédestal où se trouve la balance d'Astrea.
pense vraiment que c'est le bon moment pour faire des blagues. Je te dois ma vie, mais je t'ai mal jugé. Elle a rien compris. Bon, on peut pas lui en vouloir en même temps. Vu les circonstances, mon maître... Bien sûr qu'il a la facilité d'utiliser la magie ancestrale. C'est pourquoi il a cherché ses airs pendant 30 ans. Pour trouver un moyen de combattre la maladie qui se formerait s'il utilisait le sort interdit. Et trop. S'il utilisait trop le sort interdit. Parce que l'on sait, quelqu'un a pris la balance d'Astrea il y a très longtemps. Et le piédestal est resté vide depuis ce jour. En d'autres termes, même si le conte de fées était vrai, c'est impossible d'obtenir l'herbe légendaire. Ouais, c'est là qu'on a la preuve que ça a bien... qu'on a voyagé dans le temps. Eh bien, voyons voir. Nous avons d'abord rencontré un village de fantômes et nous avons pris cette balance légendaire. Et nous avons pris l'herbe qui était flétrie avec et de cette époque. Et nous l'avons ramené dans le futur. Nous avons rencontré un dieu. Tu sais, l'entendre de ma propre bouche, on dirait vraiment que je l'ai fabriqué. C'est pas faux, c'est vrai que c'est assez abracadabrant hein, quand il pense. Mais du coup, ouais, je peux parler un peu de ma théorie en fait, parce qu'on a vu que on a rencontré Astrea maintenant et tout, donc pour le chapitre 1, je pense que... Enfin, j'ai deux théories. Soit c'est Astrea elle-même qui a ramené le héros dans le passé pour qu'il puisse prendre la balance. En gros, qu'il l'a choisi, puisqu'elle a clairement choisi comme porteur de ça en artefact. Soit c'est... parce qu'on nous dit qu'un artefact choisit son propre propriétaire. Donc soit je pense que c'est la balance elle-même qui l'a ramené dans le temps dans le chapitre 1. Mais en tout cas, c'est un des deux pour moi. Mais c'est jamais clairement expliqué en fait pour le chapitre 1 comment il a remonté le temps en fait. Cher héros. Je n'arrive pas à croire que tu en dirais autant. Est-ce que tu as vraiment... Est-ce que c'est vraiment vrai? Je peux pas le croire. On dirait qu'on a expérimenté énormément de choses incroyables. Pour l'instant, on devrait te donner tous les détails dans l'hôtel. Après tout, peut-être que quand tu auras tout entendu, tu pourras décider si tu nous crois ou pas. J'ai compris. Voilà, donc là on va tout lui raconter. Et donc c'est passé. Et voilà, nous en sommes. Eh bien... Ça sonne vraiment comme une blague, non? Mais c'est le voyage qu'on a eu jusqu'à maintenant. Chaque mot est vrai. Dur à croire, hein. Je vous crois. Je comprends, c'est vraiment incroyable. Attends. Vraiment? Cette fois-là, vous nous avez tous aidés. Pourquoi Go se dirige vers Akrasimon en portant une balance. Si votre histoire est vraie, tous ces événements et bien plus commencent à être beaucoup consistants. Vraiment. Je me crois vraiment. Eh bien, ça devait vraiment le coup de tout te raconter. Avant que je m'en rende compte, il fait déjà noir dehors. Ah. Vous avez été envoyé dans le temps sans la balance en votre possession, n'est-ce pas? Ça veut dire que Go, qui a la balance maintenant, et... Oh, c'est vrai. Sorcier que tu as rencontré dans ton rêve. Si ce qu'il a dit est vrai, alors actuellement Go est... Une pensée ne va pas aider. Je ne voudrais pas de ma maladie. Continuons notre voyage. Je fais tout ce que je peux pour t'aider dans les peu de jours que il me reste. Et après que je sois parti, je t'en prie,
Sois certain de sauver Go. Ouais, elle a toujours pas compris, en fait. Elle a un train de retard. Bon, en même temps, vu tout ce qui est assimilé... Tout ce qui est assimilé, on peut pas trop lui en vouloir. Gros, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous as pas... Tu nous as pas... Enfin, tu n'as pas épousé toute l'histoire? Je ne sais pas vraiment ce que tu ne comprends pas, mais nous avons utilisé... l'herbe légendaire sur toi. Quoi? Ah, c'est vrai. Hein? Alors Une maladie pour n'importe quelle maladie. Enfin, un médicament pour n'importe quelle maladie. C'est supposé être leur capacité. Donc tu devrais être complètement soigné. Non, impossible. Même le maître avait abandonné. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Des larmes qui coulent toutes seules. Ce qui va pas avec moi. Ouais, je crois que t'avais trop abandonné à la vie, là. Je suis désolé. Pour être honnête, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur de tout perdre. Tout ce que j'avais vu, senti. J'avais peur de tout perdre. C'est un miracle créé par toutes sortes de coïncidences. Peut-être qu'Estrella en était consciente. Non, en même temps, ouais, je pense qu'elle en était consciente, hein. Elle a pas fait exprès de vous donner la boîte du temps, hein. Comme par hasard, au moment où vous aviez un truc qui pouvait la soigner, quoi. Le destin t'a dit que c'était pas encore, le temps n'était pas encore venu. Je peux vivre. Ouais. Merci. Merci. Bon, voilà. Par contre, je sais pas c'est quoi cette position dans laquelle ils mettent Kuro quand elle dort sur le lit. Villageois! Qu'est-ce que... La déesse se lamente. Elle croit que ça va être difficile de maintenir le domaine si les choses continuent ainsi. Je dirais que ça vient d'en dehors de l'auberge. En soi, c'est une voix très forte. Ainsi donc, nous allons devoir procéder à un rituel de remerciement à nouveau ce soir. Les enfants de la déesse choisis pour devenir la prêtresse sont humblement demandés de venir à l'église. Un rituel de gratitude à l'église? Tu te rappelles de ce que ce marin a dit? Cette histoire à propos de de la déesse. Si je ne me trompe pas, il me dit que c'était une espèce de barrière qui empêche les démons d'entrer dans cette zone. Peu importe le nombre de bateaux que l'on peut emprunter, ils ne sont pas capables d'atteindre à Krasinon tant que la mer sera remplie de ces monstres. Nous devrions pouvoir trouver une solution si on peut comprendre qu'est-ce que c'est que ce domaine. Tu as raison. Un bateau ne serait pas capable de quitter le domaine. Mais on devrait être capable de déterminer si on peut étendre le domaine et bouger. Ou même le bouger. En fait, pendant que tu dormais hier, nous avons réussi à récolter quelques informations. Le centre du domaine de la déesse, comme on s'y attendait, semble être l'église. Donc le domaine vient de l'église. Comme cette voix pas forte l'a dit tout à l'heure, il y a une sorte de rituel qui va être tenu ici. Ça a peut-être quelque chose à voir avec le domaine.
Allons à l'église pour voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Allons-y. Et pour l'instant, l'autre héros, lui... Donc... Combien de temps tu vas rester en ce lit? On peut même plus dormir, putain. Ton corps est faible? Bah, bon sang. Oh, vient juste de récupérer de sa maladie. Mais même elle est déjà réveillée. Dépêche-toi à te préparer. Je ne pense pas qu'on va te laisser derrière. Pas de repos pour les braves, hein, comme on dit. Ok. Bon, du coup, bah, on va sortir. Et on va voir ce qui se passe. Alors... Bah, en fait, je sais qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, parce que je pense que là, ça va faire un bon épisode déjà. Bah, du coup, la prochaine fois, on ira voir ce qui se passe avec cette église. Et donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!